Je vous présente Hervé Léon, qui le 28 août 2008 avait une petite pancarte beaucoup plus discrète que celle qu'on produit maintenant dans les manifs, où c'était écrit « Casse-toi pauvre con ». Et comme il avait oublié de mettre des guillemets à « Casse-toi pauvre con », s'il avait mis des guillemets, ce serait une citation. Après, le front de gauche a ajouté des guillemets, donc il a été poursuivi. Il a été poursuivi non pas par le président de la République, mais par le parquet. C'est-à-dire qu'il a été arrêté par la police. Je vais te passer la parole peut-être pour parler un petit peu de ça. Ouais, cette histoire, c'est vrai que ça faisait suite à une histoire de sans-papiers à Laval et qui avait été donc reconduit dans leur pays et on était un peu tous amers par rapport à ça et c'était l'avant-veille de l'avenue de Sarko donc à Laval et de là donc un peu déprimé et disant quand même c'est sa politique sécuritaire et tout là, qui est donc intolérante qui faisait que ces personnes-là avaient été reconduites à la frontière. Et donc de là avait résonné en moi quand même cette histoire de Casse-toi pauvre con du salon de l'agriculture et je me suis trouvé sur le trajet donc de Sarko et j'ai sorti le carton. Alors c'est vrai que j'avais pas mis les guillemets, ceci dit j'avais pas dit non plus à qui était destinée la citation que j'avais mise sur ce carton. Bon, il a pris ça pour lui, ou tout du moins les flics qui m'ont interpellé ont pris ça enfin ont trouvé le con eux. Et la justice aussi a désigné le con, puisqu'en fin de compte, donc j'ai été poursuivi pour offense au président de la République. Donc condamné en première instance à 30 € avec sursis. Donc si vous n'avez pas beaucoup de pognon, allez-y, vous pouvez offenser le président de la République, ça coûte pas cher. Et ça a été confirmé en appel. Et donc maintenant, l'affaire donc, est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc les pays arabes, à commencer par la Tunisie, nous donnent en ce moment un exemple. Alors, évidemment, on ne peut pas faire de comparaison entre les 30 ou 35 ans de dictature de Ben Ali, les 42 ou 43 ans de dictature de Kadhafi, les 35 ans de Moubarak. Puisqu'on n'est pas en dictature, si on était en dictature, on ne serait pas là. On est là avec l'accord de la préfecture de police, qui ne nous offre certes pas l'apéritif, mais bon quand même, c'est gentil. Donc là où je veux en venir, excusez-moi si je suis un peu brouillon, c'est que les Arabes, les Tunisiens, à commencer par eux, nous ont fait un joli cadeau en traduisant en arabe l'expression « casse-toi pauvre con ». Donc je vais demander à 14 personnes de bien vouloir s'aligner là. Hervé. Ah non, c'est normal, c'est normal. Voilà. Et maintenant, on ne dit plus casse-toi pauvre con, on dit Sarkozy, Sarkozy, dégage. Hein, c'est bon? Voilà. Voilà, c'était tout, je voulais vous montrer ça, que grâce à nos amis tunisiens, alors évidemment on va pas, je sais pas si c'est le début d'une révolution pour chasser Sarkozy du pouvoir, mais bon, c'est un signe quoi. Sarkozy, dégage. Tu salis. Casse-toi là. Merci.